En ce 221e anniversaire de la victoire des troupes indigènes sur les forces coloniales avertières, nous rendons hommage aux héros des hauts faits d'armes. S'il est dans les temps modernes une date mettant fin à une ère de brutalité et de barbarie pour donner naissance à une période de fraternité et d'harmonisation universelle, c'est bien le 18 novembre 1803. Création d'un État nègre, projection d'une République noire, matérialisation concrète de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fin de la prédominance d'une race, autant de paradigmes qui s'affirment dès que l'adjudant général Bonnet, mandaté par le général en chef Dessalines, reçut fanions et drapeaux des brigades et régiments capitulés. Et notre armée de vauriens se sublima en scellant en État-nation. C'est pourquoi la date du 18 novembre, par son symbolisme, son idéal, sa grandiosité,
a été retenu comme le jour des forces armées d'Haïti. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les membres actifs, retraités et réservistes de notre armée. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans la trame de notre vie de peuple, des soubresauts comme des déchirures nous ont empêchés de bâtir les multiples citadelles qui auraient permis à notre pays de voir la route du progrès. Nous devons nous ressaisir et retourner vers le passé pour imiter et tirer des leçons. Vertières n'aurait pas été possible sans l'entrevue du camp Gérard au Caille, effaçant les blessures de la guerre du Sud et favorisant notre unité historique du peuple. Nous devons nous atteler à mettre de côté nos rancœurs et nos intérêts pour nous mettre au service de la patrie bien-aimée. Excellences, permettez en ce 18 novembre que l'armée, issue du tréfonds de notre pays et qui souffre dans sa chair comme dans son âme, réclame de vous les moyens nécessaires lui permettant, à côté de notre police, de récupérer les zones de non-droit et de garantir la tranquillité et la paix pour les fils de notre nation. Nous nous efforçons à donner le meilleur de nous-mêmes pour remédier à cette situation catastrophique. Officiers, sous-officiers, soldats, aucun sacrifice n'est trop grand pour le salut de la patrie. Et le code d'honneur régissant notre métier nous oblige à être les veilleurs de la cité. Ainsi, soyez assurés, chers concitoyens et concitoyennes, que votre armée, après des années enveilleuses, est toujours disposée à défendre les idéaux nationaux. C'est pourquoi nous félicitons les officiers, sous-officiers et soldats pour leur détermination et leur témérité à défendre les positions dont ils ont la garde. Désormais, que l'esprit de Capois nous habite, que la foi inébranlable du général Dessalines soit notre boussole et surtout que l'esprit d'abnégation, de sacrifice des marrons inconnus nous traverse. Sous le leadership avisé des autorités constituées, redoublons d'ardeur pour que demain soit symbole d'espoir, de fraternité et d'une Haïti renouvelée. Que Haïti soit la seule et unique préoccupation de notre institution. Que vive l'esprit de Vertières, Haïti renaîtra. Aujourd'hui, nous rassembler ici là dans la base de l'armée d'Haïti qui désormais est la base Vertières pour commémorer le 221e anniversaire de la bataille de Vertières. Ce 18 novembre 2024 couronne exactement 221e année depuis que les troupes imposantes de Napoléon Bonaparte, envoyées à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, notre chère patrie, avec la sinistre mission de reconquête coloniale et de rétablissement de l'odieux système esclavagiste français, ont été défaites par la détermination, l'altruisme, la vaillance, la bravoure, le courage exemplaire de l'intelligence de notre armée révolutionnaire indigène, commandée alors par le général Jean-Jacques Dessalines. Cette épopée qui s'est déroulée justement à Vertières marque éternellement, et pour l'humanité tout entière, le plus bel exemple, la plus grande référence du triomphe de la justice sur la barbarie et du droit sur l'arbitraire. Nous, Haïtiens et Haïtiennes, par le symbolisme de Vertières,
avons ainsi créé un précédent historique, un modèle de libération et de souveraineté qui a rejailli et qui continue encore de rejaillir sur toute la terre. Ce modèle révolutionnaire haïtien, rétabli pour tous, haïtiens et haïtiennes, africains et africaines, afro-descendants et afro-descendantes, exclus de tout continent et de toute race, victimes de la barbarie, de l'esclavage, de l'oppression coloniale, de l'exploitation. Oui, ce modèle de guerre de libération rétablit pour tous le principe de l'intouchabilité et de l'intangibilité de la dignité, de l'humanité, de la fierté, de la liberté, de l'indépendance et de la souveraineté qu'on croyait le ravir à jamais. Comme nous le voyons bien, Vertières n'a pas été seulement la bataille finale d'une longue guerre de libération nationale, ouvrant définitivement la voie à l'indépendance nationale. Il a offert au monde entier un modèle ou un patrimoine généreux à chérir, à défendre, amplifier, consolider et partager. En clair, Vertières nous engage à construire résolument et continuellement nos sociétés essentiellement sur la base du strict respect des droits de l'être humain, de la justice, de l'égalité, de l'autodétermination des peuples, de l'entraide, de la solidarité. Vertières en tant que tel, par ses principes et valeurs, Vertières devient et reste et demeure le fondement de la quête humaine pour la liberté et la dignité. Voilà ce dont quoi résident les valeurs universelles de Vertières et qui lui confèrent une authenticité, une universalité, une résonance, une puissance, une vivacité, une éthique que bien peu d'événements historiques dans le monde puissent égaler. Au-delà de ce symbolisme et de ces dimensions universelles extraordinaires de Vertières, cet événement historique constitue pour nous, Haïtiens et Haïtiennes, un moment particulier pour notre construction de nation. Une construction qu'il faut continuer, qu'il faut achever. Nous avons à le vivre aujourd'hui et demain comme un lieu de mémoire inspirant, un marqueur pertinent de notre identité nationale, porteur de références culturelles, socio-historiques et de valeurs patriotiques, suprêmes, valeurs et principes qui font les grands peuples. Aujourd'hui, et pour notre malheur, nous sommes éloignés des leçons de Vertières, de ses significations profondes, de sa mystique même, et nous en payons tragiquement le prix. Sortir de cette logique sacrilège et mortifère passe immanquablement par le retour aux sources de notre histoire et le renouement dans le bon sens avec les valeurs d'abnégation, d'engagement, de courage, de dignité, de solidarité, de sacrifice individuel, de sacrifice collectif pour la patrie commune. Car Vertières est tout ça. Juste un exemple glorieux que vient d'évoquer le général et passer le leçon. François Capois, dit Capois la mort, avait comme banaliser la mort. Narguer les boulets meurtriers de Rochambeau, forçant ainsi ce dernier à saluer le courage, l'engagement, la détermination de cet officier haïtien déterminé à prendre aux Français leur dernière position stratégique fortifiée. L'héroïsme de Capois leur enleva et ce fut le point et le temps de basculement définitif de la guerre au profit de notre âme indigène et de la nation haïtienne. Je dis, jeunesse scolaire et universitaire, pays à Nakachouboumbe, intellectuels, doivent suspendre courir quitter le pays, les lignes malais. Tant que ça a été fait dans Vertières dans l'année 1803, dans l'unité, dans Goumé, nous devons coller les épaules avec les épaules pour libérer le pays de toute entrave qui empêchait l'avancer sous chemin progrès et développement. Nous devons camper tant que Jean-Jacques Dessalines te fait pour nous joindre route pour le pays à sortir de côté de là. Oui, je dis, tant que thème célébration d'île, avec l'esprit et aux Vertières, Haïti pas péri. Citoyens la ville tant que citoyens dehors. Moun riche tant que moun pauvre. Dans une alliance stratégique,
doit mettre toutes forces ensemble pour nous faire devant jour blayer sous pays. Parce que nous n'en faisons pas aujourd'hui. Plus que jamais, nous devons nous inspirer des leçons de Vertières. En effet, l'intelligence, le savoir-faire, le courage, la volonté, la force de caractère, la dignité, la résilience et l'optimisme sont parmi les valeurs qui nous ont construits et qu'il y a lieu aujourd'hui de rappeler sous le drapeau en vue de refaire ensemble un autre 18 novembre et de garder bien allumé le flambeau de la reconstruction du pays. Vaste chantier, il est vrai, mais nous sommes capables de le faire. Nous l'avons fait hier, provoquant le monde, nous le ferons demain, étonnant le monde. Malgré la situation de grand désordre actuel et de profonds chocs pour le pays et pour le peuple, un autre Vertières est aujourd'hui possible. Vive Vertières, vive Haïti. Dans des temps d'inquiétude comme aujourd'hui, quand beaucoup de signaux laissent entrevoir le drame dans lequel s'enfonce la nation, il est plus que jamais important pour nous, filles et fils de cette terre d'Haïti, de nous réunir autour des symboles, des victoires et des exploits dans lesquels tous nous nous reconnaissons. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 18 novembre 2024, date ramenant le 221e anniversaire de la bataille de Vertières, le Conseil présidentiel de transition que j'ai l'honneur et la responsabilité de présider, vous invite, compatriotes d'Haïti et d'ailleurs, sans distinction, à faire taire nos différences pour magnifier le souvenir de l'ardeur et de la conviction avec lesquelles nos aïeux ont lutté pour que naisse cette patrie à laquelle vous et moi, nous serons toujours fiers d'appartenir. Haïtiennes et Haïtiens, souvenons-nous, Vertières a été le résultat de la somme des efforts héroïques consentis par nos ancêtres pour assurer l'avenir de tout un peuple, forger le destin d'une nation et renverser un ordre mondial injuste fondé sur l'exploitation et l'esclavage. Le 18 novembre 1803, nos aïeux ont affronté les boulets et les mitrailles pour écrire en lettres de sang l'acte de naissance de la première République noire et nous léguer un héritage qu'il nous faut préserver à tout prix. Chapeau pour nos sublimes guerriers africains. C'est avec la mémoire de la vaillance héroïque qui galvanisa l'armée indigène sur les différents fronts, que ce soit à la Crête à Pierrot, à la Ravine à Couleuvre, à la Butte Charrier ou à Vertières, que je viens devant vous aujourd'hui avec un message d'espoir et de combativité. En effet, l'espoir de ce pays, le futur de cette nation est entre nos mains. C'est dans le sacrifice quotidien de chaque citoyenne et chaque citoyen, au niveau des responsabilités qui lui incombent, que le pays survivra et renaîtra. Ne nous trompons pas, la conjoncture que nous vivons couvre une véritable bombe sociale qui risque d'exploser à tout moment et mettre en péril l'existence de l'État si nous n'agissons pas avec patriotisme, célérité, détermination et surtout dans l'unité. Peuple haïtien, chers compatriotes, l'heure, nous l'avons souvent dit, est grave. Nos institutions sont de plus en plus défaillantes et les perspectives de solutions s'éloignent de plus en plus de l'horizon de nos rêves. Cependant, il n'y a aucune fatalité. Un pays dont les fondateurs ont semé la liberté et la dignité humaine en divers points de la planète ne peut pas disparaître. Il s'agit d'abord de retrouver la bravoure légendaire de nos aïeux pour affronter ensemble les défis du moment et remporter les victoires qui se matérialiseront par la reconstruction et la prospérité de notre pays. Je trouve cette date symbolique pour rappeler que nous avons un héritage commun, fait de bravoure et de refaite d'armes, qui normalement doit nous souder comme peuple et nous donner les moyens d'avancer. Aujourd'hui,
j'invite à une réflexion profonde sur l'avenir d'Haïti, qui passe forcément par l'unité et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. En honorant nos ancêtres, nos héros et héroïnes nationaux, notre épopée de peuple, nous devons concrètement faire plus pour l'avenir d'une Haïti juste, prospère, digne et forte. Nos ancêtres, valeureux combattants de la liberté et défenseurs convaincus de la réparation et de la justice sociale, ont tracé la voie que nous devons emprunter. Nous devons nous tourner vers les fondamentaux du patriotisme en nous rapprochant de mieux en mieux de la vision forte, forgée et portée par nos ancêtres africains. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Cette cérémonie, qui marque la remise officielle de la base militaire Vertières au haut état-major des forces armées d'Haïti, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de renforcement et de modernisation des FADH, l'une des 2 forces de sécurité prévues par la Constitution. La base militaire Vertières doit être l'école de l'honneur, l'école de la fierté, de la dignité et du patriotisme, et travailler pour la gloire d'Haïti. Dans cette base, les jeunes Haïtiennes et les jeunes Haïtiens apprendront comment servir la patrie jusqu'au sacrifice pour que ce pays demeure, pour que sa dignité soit préservée et que l'étendard bleu et rouge continue de flotter toujours haut parmi les nations. Pendant les mois à venir, un effectif total de 2500 nouvelles recrues auront à recevoir leur formation militaire initiale dans cette base, selon le plan de renforcement qui a été défini par les FADH pour la période de transition. En plus, dans le cadre du service national civique mixte obligatoire, cette base sera disponible pour accueillir un nombre plus important de jeunes qui viendront apprendre comment s'impliquer dans les activités de développement national, de l'amélioration des conditions de vie et de défense du territoire. Peuple haïtien, je dis à ma inauguré une nouvelle base de l'armée d'Haïti, qui est les bases Vertières. C'est une base qui chita sous plus que 10 carottes. Il va recevoir plus passer 2000 soldats. Il y a un côté pour recevoir hélicoptère. Pour cette base, ça, nous remettons l'armée d'Haïti aujourd'hui, montrer comment nous voulons mettre camper une armée moderne. Une armée qui peut aider à reconstruire le pays. Une armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance nationale. Nous. Si nous regardons la cérémonie aujourd'hui, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Manquez pas très forme. Pour cette base, ça, nous remettons l'armée d'Haïti aujourd'hui, montrer comment nous voulons camper une armée moderne. Une armée qui peut reconstruire le pays, une armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance. Là. Si nous regardons la cérémonie aujourd'hui, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Nous voulons dans l'occasion ça, l'honneur, un hommage spécial pour les ancêtres ça, Timoun, femmes, pour garçons, qui te mettent camper premier l'armée indigène, l'armée qui te bat nous indépendance là. Officiers, sous-officiers, soldats qui campaient là. M'a dit nous, héritiers gros, messieurs et dames ça, c'est nous qui là. Nous fait valer tête nous. Nous honorer mémoire, nous marcher sous trace, nous montrer même courage de te mettre dehors, nous défendre bout de terre. C'est pour ça, 18 novembre, pendant que nous célébrons la bataille Vertières, nous devons prendre conscience que les ancêtres, nous, héros et héroïnes nationales, nous, doivent une inspiration pour nous. Ils apprennent nous ces consciences,
travail et courage qui pour permettre de nous porter la victoire. Nous avons un bon exemple. Cette nouvelle armée pour laquelle nous travaillons et dont Haïti a grand besoin à ce carrefour dangereux de son histoire doit se renforcer pour approfondir les techniques de guérilla urbaine, la capacité à surveiller et défendre les frontières maritimes, terrestres et aériennes. Cette nouvelle armée pour Haïti doit être en mesure d'apporter les réponses rapides et adéquates en cas de catastrophe naturelle. C'est désormais révolu le temps d'une armée au service de projets politiques et d'intérêts individuels. C'est pourquoi officiers, sous-officiers et soldats, il faut éviter de céder à toute forme déguisée de retour à un passé honteux dont elle avait beaucoup souffert. Vous devez être un modèle pour les générations futures, au même titre que l'armée indigène demeure une référence pour nous autres Haïtiens et au-delà de nos frontières, pour les pays africains et les diasporas africaines du monde entier. Officiers, sous-officiers, soldats, vous représentez une lueur d'espoir au milieu des nuages sombres qui s'abattent sur la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, votre dévouement et votre loyauté sont essentiels pour restaurer la confiance dans l'avenir de notre pays. L'armée, ne l'oubliez pas, a pour mission d'aider la nation à rester debout. C'est pourquoi votre engagement doit être sans faille dans cette lutte acharnée pour permettre à notre pays de renouer avec la paix, la liberté et la prospérité. L'armée, comme le dernier rempart de la nation, doit rester loin des querelles de chapelle qui empoisonnent la vie politique. Gardien du bon fonctionnement des institutions du pays, le Conseil présidentiel de transition prendra toutes les mesures pour renforcer les structures de l'armée et surtout l'aider à remplir sa mission dans le respect de sa neutralité et surtout des lois de la République. C'est ainsi, à l'occasion de ce 221e anniversaire de la bataille de Vertières, jour des forces armées d'Haïti, que j'ai l'honneur de remettre au commandant en chef les commissions certifiant les grades pour 30 officiers récemment promus. Je ne cesserai jamais de rappeler que ces promotions ne sont ni un couronnement, ni une sorte de récompense, mais une augmentation de responsabilité. La nation attend les retombées de ces promotions et distinctions à travers un engagement plus renforcé dans le rétablissement de la sécurité et dans la surveillance des frontières. Poursuivons le travail avec sérieux, patience et patriotisme jusqu'à ce que vienne le jour où Haïti sera en mesure de reprendre totalement la responsabilité de la défense de son territoire. Parce que jour va, jour vient. Aujourd'hui, c'est Haïti, avec son armée, avec son peuple, qui doit se mettre debout. Elle se met debout pour affirmer la foi en son avenir et sa détermination à résister aux grands défis, en particulier au terrorisme et aux actes d'intimidation de forces ténébreuses qui cherchent à saper ses fondements en incitant les jeunes citoyens à porter les armes contre leurs propres sœurs et leurs propres frères. Haïti est plus que jamais résolu à renforcer ses institutions, son armée et sa force de police pour opposer la force qu'il faut à ces fossoyeurs de notre patrie, aussi bien qu'à leurs supporters et complices nationaux et étrangers. C'est ainsi que depuis cet espace, désormais emblématique pour la défense nationale, je renouvelle à la face du monde et en présence de tous mes compatriotes l'engagement résolu et inébranlable du Conseil présidentiel de transition à travailler jusqu'au dernier jour de sa mission pour briser ce cercle infernal de la violence. Dans ce combat, nous demandons aux forces armées, aussi bien qu'à la police nationale, de continuer à faire preuve de savoir-faire et de détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité, sous toutes ses formes, et d'autre part, s'élever à la hauteur des défis liés au grand rendez-vous de la vie démocratique qui attendent la nation haïtienne au cours de l'année 2025. Bonne fête aux forces armées d'Haïti, vive les forces armées d'Haïti, vive le peuple haïtien, vive Haïti, je vous remercie.